Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo au cœur de l'Afrique. 12 millions d'habitants, dont 50% ont moins de 20 ans. Le mot multiple qui connaît ces pays depuis plusieurs décennies, guerre et crise multiformes, se retrouvent en condensé dans la vie de ces jeunes. Surtout ceux qui ont eu le malheur de perdre leurs parents ou lorsque ces derniers sont frappés par la maladie ou l'handicap. Sans compter ceux qui ont été abandonnés, parfois, comme le dit un dicton, petite aide fait grand bien. Parce que l'école est payante au Congo, plusieurs enfants congolais en grande précarité ont vu un jour le soleil s'élever dans leur vie en intégrant le programme de parrainage et d'aide à la scolarisation des orphelins et des enfants démunis de l'ONG Organisation Monielo. Dans les volets aide à l'enfance et à la scolarisation des enfants orphelins et défavorisés, l'ONG a trouvé des partenaires éducatifs avec qui elle partage cette vision. C'est ici le cas de l'école Saint-Michel au cœur de la commune de Bandalungwa, où les corps enseignants témoignent de l'assistance sans faille de l'organisation Monielo à l'endroit des enfants défavorisés du cycle secondaire et primaire. Ce sont des enfants, des familles démunies, il y a des enfants orphelins, la majorité est d'ailleurs orphelins, et qui sont dans des familles d'accueil qui parfois on les abandonne. Par exemple, là il y a un enfant qui vit chez sa tante a un enfant ici chez nous, son propre enfant, et qui préfère payer d'abord pour son enfant et laisser de côté l'enfant orphelin. Alors, depuis que l'ONG est là, l'enfant se sent à l'aise, l'enfant étudie normalement, il n'est pas chassé. Et voilà pourquoi j'ai dit d'abord merci infiniment pour l'ONG Monielo. Merci pour les parents qui se coupent à 1000 morceaux pour nous venir en aide. Les difficultés rencontrées, vous savez, comme ce sont des enfants qui sont psychologiquement un peu marginalisés, traumatisés, on est toujours obligé de leur parler pour les motiver à se donner davantage aux études. Parce qu'ici à l'école, on peut les traiter gentiment, humblement et tout ça. Mais quand ils rentrent à la maison étant orphelins et marginalisés, on les marginalise encore davantage dans leur famille. Et aujourd'hui, s'il faut faire le contrôle des frais par exemple, si le propre enfant de la tante est en difficulté de paiement, on charge cet enfant-là. Et l'enfant orphelin reste en classe parce qu'il est déjà pris en charge. Et quand il va rentrer à la maison, il peut subir ce qu'il peut subir. C'est ma prière de tous les jours, que ces parents soient encore davantage bénis. Les enfants accueillis dans les écoles, dans le cadre de l'aide à la scolarisation des Monielo, sont logés à la même enseigne que leurs camarades de classe. Ils retrouvent de la stabilité et l'occasion d'étudier dans une sérénité que beaucoup, à force d'être continuellement chassés pour non-paiement de frais scolaires, avaient perdu. D'autres ont même retrouvé avec joie le chemin de l'école. J'étudie au complexe scolaire Saint-Michel. J'habite dans la commune de Bandalungwa, avenue Coco. Ma marraine, c'est Maman Diane. J'étudie au complexe scolaire Saint-Michel. Il me paye les minervailles, me donne des cadeaux, me fait encore plus de bien. Maman, je lui demande qu'elle me donne des cadeaux. Il m'offre beaucoup de trucs encore de bien. J'étudie au complexe scolaire Saint-Michel. Je suis en 4e année primaire. Mon parent, c'est papa Youssef et maman Sandra. Ces enfants étaient abandonnés à eux-mêmes. Et depuis que l'ONG a commencé à supporter ces enfants, les enfants ont changé même leur attitude. Ils deviennent réguliers à l'école. Et moi, j'encourage toujours l'ONG de continuer à actionner nos élèves qui sont dans les difficultés. Parce que nous avons encore beaucoup d'enfants et si Dieu peut faire grâce, si l'on ne peut pas avoir ne fût-ce qu'une parcelle et héberger tous ces enfants-là, ça sera une bonne chose. Et augmenter le nombre d'enfants. Oui, c'est celle qui nous met en contact avec nos parents et elle peut aussi nous offrir les goûts. Non, j'ai pas de parents, mais j'espère avoir. Tézé la jumelle n'a pas de parrain ni marraine.
Moi, j'étudie grâce à l'ONG Monielo. J'ai pris l'ONG d'en faire autant pour elle. Ces vêtir en blé et blanc, habits uniformes pour les écoliers congolais, était un rêve pour la plupart d'entre eux. L'ONG Monielo a apporté une piste dans notre vie. Notre maman avait des difficultés pour payer pour nous les frais scolaires, mais l'ONG nous a pris en charge, moi, mon petit frère et le dernier. C'est grâce à l'ONG que moi je n'ai plus de difficultés dans mes études parce que quand je n'étais pas à l'ONG, on me chassait parce que ma situation était vraiment trop dégradante. Mais grâce à l'ONG maintenant je suis stable dans mes études. Je ne suis plus dérangée. Parce que de limiter jusqu'ici, je suis obligée de prendre au moins 2 bus. L'ONG me paye ce transport-là de retour. Et s'il y a moi encore qui peut encore un peu ajouter encore mon alimentation pour manger à l'école. Avant on me chassait, je n'étais pas tranquille, j'avais des difficultés dans mes études. Mais grâce à l'ONG Monielo, je suis tranquille, on ne me chasse pas. Je travaille bien à l'école, j'ai du temps pour moi-même, j'ai du temps pour étudier à la maison et pour étudier à l'école. Cette ONG a réalisé mon rêve le plus cher. Je ne sais pas quoi dire. On me chassait à l'école tout le temps. Depuis que cette ONG a pris soin de moi, on ne me chasse plus à l'école. De bonnes choses sont arrivées à ma vie. Qu'ils continuent toujours leur travail et que ça puisse encore s'améliorer, qu'ils puissent aider beaucoup de gens, pas que moi, beaucoup de gens. Vraiment, Dieu ne peut pas oublier ça. À ces jours, le nombre d'enfants en situation difficile s'accroît et les sollicitations vont grandissantes auprès de l'organisation Monielo. L'association fait de son mieux pour répondre à leurs attentes, sachant que toute prise en charge d'un nouvel enfant implique un nouveau parrainage. Notre cible, c'est d'avoir les enfants orphelins de 2 parents ou de l'un des parents, principalement les papas, parce que c'est les papas qui sont les piliers de la famille. Bien, généralement ici au Congo, quand un parent décède ou les 2 parents décèdent, les enfants sont voués à un abandon. Donc au niveau de la famille, bon, il y a peut-être les tantes, les oncles qui essayent de récupérer les enfants, mais juste pour les loger, pas pour les scolariser. Donc c'est vraiment la plupart des cas que nous rencontrons. Nous fonctionnons essentiellement avec rien que le parrainage. Faire du bien suppose également mieux faire du temps. Seule la scolarité ne suffit pas. Ces enfants défavorisés qui tiennent dans leurs prières à bénéficier toujours des dons et des gestes d'amour auprès de leurs parents se plaignent de manquer d'abri sûr ou des rations quotidiennes ou en trouver. Question est posée pendant que leurs encadreurs se sentent parfois essoufflés. L'apport de Monielo dans notre établissement, c'est vraiment très important parce que nous avons des enfants qui sont en situation difficile. Il y en a, les parents sont décédés, les autres sont très démunis. Il y en a qui vivent les uns ailleurs, les enfants abandonnés entre les mains de leurs grands-pères, de leurs grands-parents. C'est vraiment difficile pour qu'ils puissent supporter le frais scolaire de leurs petits-fils. C'est pour cela que nous disons grand merci à l'ONG Monielo pour son apport dans notre école. Ce qu'ils ont commencé à faire, ce n'est qu'un début. Mais il y a beaucoup d'enfants en situation difficile. Nous demandons à l'ONG de multiplier encore un peu d'efforts, de chercher d'autres partenaires pour qu'ils puissent nous venir en aide. Nous remercions l'ONG Monielo. Nous encourageons aussi ces efforts et puis nous faisons encore appel aux autres partenaires, s'ils sont là, qui nous viennent en aide parce qu'il y a encore des enfants qui restent. S'il y a des livres, de leur envoyer des livres pour qu'ils se ressourcent. L'organisation Monielo tente également d'épauler les responsables en grande détresse en leur venant en aide. Monielo soutient les enfants qui sont directement impactés par cette détresse, à l'exemple de cette mère de famille qui a bénéficié de ces dispositifs. Je suis une femme qui a perdu son mari, ça fait un bout de temps. Et je n'arrivais pas à scolariser mes enfants pendant quelques années. Mais dès que l'ONG Monielo est arrivée,
Et ça m'a pris comme ça dans le néant. Je n'avais rien. Je manquais même où mettre la tête avec ces enfants. L'habitation, je n'en avais pas. Je passais de nuit dans des églises, parfois dehors. Mais l'ONG m'a pris et aujourd'hui, je suis là dans la joie et dans la paix à cause de cette ONG Monielo. Ce que je peux demander à l'ONG, c'est de continuer à soutenir des femmes telles que moi, des enfants qui ne se fatiguent pas. Parce qu'avec mon cœur, je continue à prier pour cette ONG, que cette ONG aille de l'avant et que Dieu puisse ouvrir tes portes, que cette ONG aille toujours de l'avant et qu'il puisse continuer à soutenir les enfants, les femmes veuves, comme on l'a fait avec moi. Je réussis à l'ONG Monielo, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Ça m'a aidé à relever même la tête et à marcher la tête hautement levée. Et je viens de vous dire que je suis une couturière. Je n'arrivais pas vraiment à émerger dans ce que j'étais en train de faire. Et l'ONG m'a aidé à trouver une place où je peux me tenir, travailler, se retrouver dans ce que je suis en train de faire et trouver même l'habitation où je peux rester avec les enfants. Certains des enfants soutenus par l'organisation Monielo ont des parents en situation de handicap physique, parfois lourd, qui accroît la précarité de ces enfants. ONG Monielo bafuteraka mwana nanga Adis Mabuzi Minerval na sepeli mingi pona zalaki na ba difficulté ya kofutela mwana Minerval. Tozali 54 familles. Sur 100% ya bana ezaka ka 10% o bazako tanga ba mususu bazako tanga te bavandika kana ndako bazana difficulté mingi. Nazaki vraiment na makoki ya kofuta mbongo te même papa na ye azana pasi ya makolo. Bano sala na biti mais biti déjà ekufa makoki penza ezate. L'ONG qui avait démarré dans l'optique unique d'aider à la scolarisation des enfants orphelins et défavorisés s'est vite trouvé confronté à leurs conditions de vie plus que difficiles. Il lui est devenu évident que la prise en charge scolaire, celle ne suffisait pas. La difficulté, certes, elle est là, mais on a le cœur par rapport à ce que nous sommes en train de faire. C'est vrai, il y a des appels, il y a beaucoup de sollicitations, parce qu'il n'y a pas que les enfants orphelins, il y a aussi ce que je parle des enfants qui vivent dans la précarité. On a un camp, là où pratiquement il n'y a que de personnes avec un handicap physique. Là aussi, il y a un besoin énorme en soutien. Donc l'environnement d'abord est trop malsain pour ces enfants, mais ils sont obligés de vivre dans ces conditions. Alors nous, on a un grand cœur, mais malheureusement, on a le bras trop court. Absolument, avec les soucis de favoriser les maintiens dans le milieu familial et d'écarter les recours à la création d'un centre d'hébergement, l'organisation Monielo se propose donc progressivement d'apporter une assistance accrue aux enfants parrainés et scolarisés en s'appuyant sur la famille. Donc surtout moi qui suis sur le terrain, la plupart de ces enfants connaissent ma maison, donc quand ils ne mangent pas, facilement, ils viennent chez moi. Aujourd'hui, je peux donner, mais je ne sais pas faire ça tout le temps. Et puis, à tous les niveaux. Il y a beaucoup de filles actuellement qui sont maintenant des orphelins, de père et de mère, et même de tantes et des oncles. Donc, c'est un problème qui survient comme ça. L'enfant, du coup, n'a plus de soutien. Or, comme ce sont de jeunes filles, elles ont beaucoup de soucis, elles doivent se faire tresser les cheveux pour venir à l'école, elles ont des problèmes pour s'acheter des bandes hygiéniques. On organise chaque mois une distribution pour ces filles-là, on leur donne 2 paquets de bandes hygiéniques à chacune pour qu'elles puissent être propres. Donc on essaye d'arranger, de sous-vêtements, tout ça. On essaie de fournir aussi à ces enfants. Mais ce n'est pas facile parce que là, on le fait vraiment avec le moyen de bord. Tout ce que le parrain donne, c'est pratiquement versé pour payer la scolarité. Il y a des soucis de logement, il y a des soucis vestimentaires, il y a des problèmes de prise en charge de santé. Parce qu'on a parmi nos enfants, il y a des cas de enfants qui ont des problèmes de vue, il y a des enfants qui ont des problèmes de dents,
Il y a des enfants qui ont des problèmes de drépanocytose. On a des enfants drépanocytaires. D'ailleurs, l'année passée, on a perdu même une de nos élèves de 4e année scientifique. Elle était drépanocytaire et puis elle souffrait d'une tumeur au niveau du sein. Mais comme on n'avait pas le moyen de venir directement en aide, on a lancé une cagnotte. Mais le temps que nous puissions récolter les fonds, malheureusement, l'enfant a fait une rechute, elle a été frappée par une malaria et c'est ça qui l'a emporté. La prise en charge et le réconfort qu'apporte le soutien de leurs parrains encourage fortement ces enfants, leur redonne confiance et les incite à croire à l'avenir. L'ONG Monielo paye pour moi le Minerval en collaboration avec ma marraine. Je leur dis merci pour tout ce qu'ils font pour moi, que Dieu leur bénisse, qu'ils continuent toujours à payer pour moi mes études. Je serai une femme d'affaires. Je vais travailler dans le bureau, je serai DG ou PDG. Je partirai à l'université technique ici à Ista, je ferai la technologie. Je souhaite à ma marraine que Dieu la bénisse. Je vais être avocate parce que je vais faire la section littéraire. Je leur demande de continuer toujours à me soutenir. Maman Diane, elle reste en France. Je suis très heureuse de l'avoir comme marraine. Et encore merci beaucoup pour son soutien. Je serai médecin, d'aider aussi les autres qui sont dans notre centre de personnes vivant avec handicap, de leur aider pour qu'ils soient aussi des hommes dans l'avenir. Il m'a fait quelque chose de grâce que je ne pourrai jamais oublier pendant toute ma vie. Sans eux, peut-être je n'allais même pas étudier, peut-être je n'allais même pas poursuivre mes études. C'est pour cela que je les remercie de m'avoir pris en charge pour que je puisse étudier. Je les remercie du fond du cœur. En université, je vais faire le droit pour devenir avocat. J'ai vraiment besoin du soutien parce que je vais poursuivre mes études pour être quelqu'un au futur. L'ONG Monielo, c'est une ONG qui aide beaucoup des enfants à réaliser leurs rêves. Sans eux, les enfants ne sauraient pas étudier parce qu'ils aident bien les enfants. Je compte devenir journaliste, comme Nancy Odia, comme il passe à la télé. Moi aussi, j'aimerais être comme ça. Maman Marie, je lui dis merci, je lui dis des gros bisous, qu'il se porte bien, que Dieu le protège. Vraiment, c'est louable. Puisque ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas n'importe quel ONG qui peut passer à l'école. Mais l'ONG de Monielo est passé vraiment. Qu'est-ce que je peux dire? Nous sommes aussi à l'école, vraiment, nous sommes vraiment très contents de ça. Et je pense que ce n'est pas la première année et vraiment, ça doit vraiment continuer. Puisque cette aide-là, non seulement au niveau de l'école, mais aussi les parents. Les parents vraiment vulnérables, vraiment nécessités, les parents qui ne pensaient pas qu'un jour leurs enfants seront pris en charge par une ONG. Nous avons beaucoup d'élèves ici au niveau de l'école. Pour payer la scolarité, d'abord, c'est difficile. Mais eux ont eu vraiment cet avantage-là. Cet avantage-là, qu'ils en profitent. Depuis son commencement, l'organisation Monielo a pour seule ambition de soutenir de manière efficace les enfants orphelins et défavorisés, de leur donner accès à ces biens et ces droits universels que l'instruction, c'est la meilleure façon d'éviter à ces enfants de se retrouver dans une situation encore plus difficile. La rue, il y a 2 milliers d'enfants des rues à Kinshasa, la délinquance, la prostitution et bien d'autres drames. Un grand merci aux parrains, aux marraines et aux donateurs qui redonnent les sourires à ces enfants congolais et la possibilité de vivre une réalité d'enfant.